Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto de Babosa. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé une application ou un utilitaire et je vous propose de combler ce manque ô combien important, j'en suis sûr, à travers une petite démonstration d'une de mes applis préférées. Depuis l'arrivée de l'App Store, le nombre de logiciels que l'on peut télécharger, installer et tester est d'autant plus conséquent parce que plus facile d'accès. Et il arrive régulièrement qu'on teste une application pendant quelques jours et puis on se dit bah non, tout compte fait je n'ai pas besoin de cette appli et je vais l'enlever de mon disque dur. Alors pour ça, plusieurs manières. La plus simple sur un Mac, c'est encore d'aller dans son répertoire application et puis de faire glisser l'application sur la corbeille. C'est une bonne idée, mais ce n'est pas suffisant parce que si vous le faites ainsi, c'est un peu comme quand vous coupez du pain, il y a des miettes. Bien, lorsque vous installez une application, il y a aussi des miettes, à savoir des fichiers qui se répartissent dans différents répertoires. Sur un Mac, c'est notamment les préférences, et puis ça peut être d'autres éléments. Et pour ça, il y a une application qui est parfaite qui s'appelle AppZapper, qui a une icône fort sympathique. Si vous avez envie de jouer avec un pistolet laser, c'est le moment de retomber en enfance. On clique dessus, cette petite fenêtre apparaît, et là, elle vous propose de faire glisser votre application que vous voulez vous séparer, dont vous voulez vous séparer. Pardon. Donc là, par exemple, je viens de télécharger My Visualizer RT et je me dis, cette application, je n'en ai pas besoin, je la fais glisser dessus et là, au miracle, je vois qu'il y a d'une part le fichier de l'application et puis un fichier préférence qui vient se greffer. Et ça, c'est intéressant parce qu'au fil du temps sur votre ordinateur, en fait, vous allez accumuler les fichiers cachés ou les fichiers pas forcément très explicites. Et bien, ça permet de faire le ménage de fond en comble. Et là, si je puis sur Zap, on me demande mon mot de passe pour confirmation. Et boum, un petit coup de pistolet laser et l'application a disparu de mon disque. Il y a cette possibilité, je peux aussi cliquer ici, et là je suis directement dans mon répertoire applications, donc si je vais ici je n'ai que les applications, et j'ai la possibilité de les sélectionner à partir de là. De la même manière, si je clique ici, je suis dans Dashboard, et si j'ai décidé de supprimer un petit tableau de bord dont je n'ai plus l'utilité, eh bien je vais pouvoir le faire de cette manière-là. Idem pour les préférences, idem pour des extensions, des plugins qui viennent s'ajouter un petit peu partout. Donc AppZapper, c'est relativement très pratique, ça fonctionne bien, ça ne commet pas d'erreur à mon sens, et ça c'est bien le principal, et c'est une application que vous pouvez trouver sur le site de l'éditeur pour la modique somme de un petit peu plus de 8 euros, c'est 12,95 $, très exactement, donc entre 8 et 9 euros. Franchement, ça vaut le coup d'investir et c'est une application qu'on conserve longtemps. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et merci encore de venir sur Babosa. Bye bye.